C'est bon pour la santé, c'est tous les matins sur Radio J et je suis en compagnie du docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Ce matin, on va évoquer un symptôme si courant en pratique quotidienne, c'est le mal de dos. Et oui, que certains avaient d'ailleurs qualifié il y a quelques années de mal du siècle. C'était évidemment avant le Covid. Oui, vous avez raison Ilana, le mal de dos n'est probablement pas la maladie du siècle, n'exagérons tout de même pas. Il n'en constitue pas moins un des principaux motifs de consultation médicale, tant il est répandu. Certaines études estiment qu'à un moment T, par exemple aujourd'hui, 10 voire 20% de la population souffre du dos. Je souffre du dos d'ailleurs, je plaide coupable. Voilà, vous faites partie des 10-20%. La douleur peut toucher la partie haute de la colonne, entraînant une cervicalgie, la partie moyenne, responsable alors d'une dorsalgie, la partie basse, donnant une lombalgie, atteinte la plus fréquente. Alors, quelles sont les causes quand même les plus fréquentes du mal de dos ? Disons qu'il existe 5 grands groupes. Les problèmes mécaniques, avec des gestes répétés, un plan de travail inadapté, une literie de mauvaise qualité. Un traumatisme accidentel, choc, fracture ou tassement vertébral, une maladie, une inflammation, une infection, une tumeur osseuse, une irradiation venant d'un autre organe, le cœur, la vésicule biliaire, le pancréas, le rein, peuvent faire mal au dos, une cause fonctionnelle, c'est-à-dire que l'origine n'est pas identifiée. Et est-ce qu'il existe des clignotants, des choses qui peuvent inquiéter ? Bien sûr, une altération de l'état général avec une perte de poids inexpliquée, de la fièvre, des douleurs plutôt inflammatoires, nocturnes, non améliorées par le repos, des antécédents de maladies graves, la présence de signes neurologiques, fourmillement, diminution de la force musculaire, apparition d'une incontinence urinaire, irradiation dans les membres inférieurs, évoquant une sciatique discale. Ces signes imposent la demande d'examen complémentaire, sanguin ou imagerie. Alors, quels sont les symptômes d'un mal de dos, disons banal ? Oui, dans un mal de dos sans maladie sous-jacente, la douleur peut être aiguë et durer quelques jours. C'est le cas d'un torticolis, d'un lumbago, d'une lombalgie. Mais elle peut, chez environ 10% des patients, dépasser les 3 mois et s'installer. Le mal de dos chronique est favorisé par le surpoids, la sédentarité ou l'hyperactivité physique, le port de charges lourdes, certaines professions sont bien sûr surexposées, un contexte psychologique difficile, le stress bien sûr. Il existe des mesures préventives au mal de dos ? Les conseils ne peuvent être que très généraux, tant les causes sont multiples, nous venons de le voir. Se tenir droit en évitant de se pencher en avant, type passer l'aspirateur, s'accroupir pour soulever un poids, comme le font les haltérophiles, essayer de surélever un pied si on doit maintenir la station debout prolongée, veiller à une bonne ergonomie du plan de travail, une posture correcte, ne pas prendre de poids ou en perdre si besoin, faire du sport pour muscler son dos et surtout développer ses abdominaux, l'importance du gainage, éviter la sédentarité, même si le repos améliore momentanément la douleur. Introduire une activité de détente du dos, yoga, relaxation. Essayez de ne pas dormir sur le ventre, car cette position cambre le dos, lui préférez le décubitus latéral. Le décubitus latéral, c'est sur le côté, c'est ça ? Bien sûr. Alors, le traitement, est-ce qu'il y a un traitement ? Oui, il vise à soulager la douleur et à permettre de reprendre une activité normale. Il consiste le plus souvent en la prescription de médicaments, des antalgiques comme le paracétamol, des anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou le diclofénac, parfois des psychotropes sur les douleurs chroniques. Et on peut également adjoindre des soins d'ostéopathie associés de la kinésithérapie et une activité physique adaptée, ou APA, qui comprend éducation, conseils, exercices de musculation et d'assouplissement, accompagnement psychologique. Alors, on parle du mal de dos. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Une lombalgie guérit en quelques jours, à la différence d'une sciatique qui peut durer de quelques semaines à 3 mois. Mais à condition de rester au repos le moins longtemps possible, contrairement à ce que l'on a longtemps conseillé, car il s'installe alors un cercle vicieux. On a mal, on sollicite moins son dos, les muscles s'affaiblissent, la douleur s'aggrave. Ne dit-on pas que bouger, c'est la vie ? C'est en tout cas indispensable au cœur et au dos. Eh bien, vous avez bien raison, Serge Rafal. Merci pour vos conseils. J'en prends compte, en tout cas. Merci beaucoup, Serge Rafal. Et d'ailleurs, je crois qu'on dit que quand on a mal au dos, il ne faut pas du coup rester au repos, mais il faut bouger, il faut marcher. Absolument. Et voilà, ce sont les conseils que j'ai eus sur Internet. Merci beaucoup, Serge Rafal. On vous retrouve demain matin sur Radio J.